Vous écoutons, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Je serai un peu plus brève. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre... Monsieur le ministre et chers collègues, je voulais remercier Madame Doc pour son rapport oral. Je me réjouis effectivement de cette augmentation des ambitions dans le contexte du retrait, je vous en parlais, de la NVA du gouvernement. Tout me semble lié. Je pourrais l'expliciter, mais je vais vous épargner l'historique des tensions interparlementaires passées. Je salue en tout cas cet assainissement du paysage politique fédéral. On en ressent immédiatement les effets bénéfiques. Nous voici donc à confirmer l'augmentation de nos objectifs. Je tiens à en rassurer certains. La COP24 a permis d'identifier de bonnes références étrangères. J'en ai déjà parlé à certains. Ainsi, au Portugal, un parlementaire a expliqué l'union des élus autour du combat climatique, jusque chez les maires, qui assurent une communication décentralisée, comme il s'explique, pour emporter le soutien des citoyens. Donc au-delà de tous les partis, ils convergent sur la question climatique, on peut s'en inspirer. La COP m'a permis aussi de constater notre retard affolant en matière législative. Dans plein d'autres pays, on a instauré des lois climat, comme au Royaume-Uni depuis 2008, des comités d'experts indépendants, des budgets carbone, une tarification carbone. Chez nous, les administrations me semblent prêtes depuis longtemps, mais pas encore les politiques. Je rappelle que les attaques contre l'immobilisme des États se multiplient, comme Urgenda, qui l'a emporté aux Pays-Bas, Klimatzak ou Affaire Climat chez nous, en cours, ou Cyril Dion, que l'on connaît pour son film Demain, qui annonce qu'une série d'organismes attaquent l'État français. Certains me disent que ce que nous votons aujourd'hui est astronomique au point de vue budgétaire et qu'il faudra un courage inouï pour approcher ces objectifs. Mais disons-le, c'est possible. D'autres pays le font depuis longtemps. Il suffit notamment de comparer les législations et organisations des pays d'Amérique du Sud, pourtant souvent décriés. L'Union interparlementaire de la COP a fourni une boîte à outils législatifs dont nous n'avons qu'à nous inspirer. Je suis satisfaite de la continuité ce jour du travail parlementaire que nous avons mené à Katowice, entre Wallons, Bruxellois et Flamands. Merci en particulier à mes collègues motivés, Philippe Henry, Jenny Balthus-Morès et Edmund Stoffels, même si on n'est pas forcément toujours d'accord sur certains gros détails. Ce fut un plaisir de travailler ainsi de concert en additionnant les apports des uns et des autres. Le PNEC a été adopté ce matin en comité de concertation, enfin, en toute dernière minute. Mais ce PNEC tout chaud devra déjà être révisé selon les objectifs confirmés ce jour, s'il est validé par la Commission européenne. Nous devrons passer par une conjonction à atteindre entre climat et le social. Nous devrons concrétiser nos belles décisions par une mobilisation colossale de budget et mettre sur pied le fameux effort de guerre réclamé par les ONG et la plateforme wallonne du GIEC. C'est une question de choix, de priorité. Transport, efficience énergétique, énergie renouvelable, etc. Je salue les amendements précisant que nous devons viser une transition juste et solidaire et que la notion de fardeau doit être fondamentalement convertie en perception réelle d'opportunités économiques et de changement de fonctionnement. Oui, il faudra du courage et de l'imagination, notamment à nos successeurs dans ce Parlement. Mais encore une fois, c'est possible. Il n'y a qu'à regarder ailleurs pour se rassurer et se booster et travailler avec le monde industriel, celui de la finance, les universités, la société civile, les citoyens. Notre texte répond à certaines attentes des 75 000 manifestants du 2 décembre et du rapport spécial du GIEC. Je m'en réjouis, mais il ne s'agira pas de rester dans le cosmétique. Il faudra bien traduire tout cela dans un véritable plan stratégique nouveau. Une écriture politique et budgétaire nouvelle, qui, je pense, doit partir d'une page blanche, sera bien nécessaire. Bon courage et merci d'agir sans attendre la nouvelle législature.